On va passer maintenant aux installateurs. On a une de nos membres, Delta Business, avec Ghislaine, qui travaille pour des grands groupes, entre autres de la domotique, et qui, depuis quelques mois, quelques années, a étudié, a du retour du terrain, notamment sur les installateurs. Parce que on a des installateurs ici très qualifiés, mais les clients des grands groupes, des grands fabricants, sont des installateurs, ça peut être des électriciens, ça peut être des chauffagistes, etc. Mais Ghislaine a travaillé et a du retour, va nous présenter un peu sa vision des choses. Est-ce que ces installateurs sont prêts à évoluer vers ces sujets-là? Donc Ghislaine, si tu veux venir. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de notre expertise, je vais plutôt vous parler de la voix du client, en l'occurrence celle des installateurs que nous avons interrogés. L'année dernière, on a rencontré environ 100 structures d'installation électrique et j'ai choisi aujourd'hui de prendre un prisme, comme dans toutes les études qualitatives. Le prisme, c'est celui de la PME, la PMI, c'est-à-dire l'entreprise qui conjugue courant fort et courant faible, qui n'est absolument pas un spécialiste de la domotique, qui n'est pas non plus une structure artisanale qui aurait pu décider de se tourner vers cet univers, vers ce marché de la domotique, mais c'est un installateur, effectivement, comme le disait François Xavier, assez généraliste, donc qui intervient sur le marché de l'installation électrique. On a appelé ça regard croisé. Pourquoi? Parce que ces regards, en fait émanent de rencontres que l'on a réalisées avec entre 60 et 80 dirigeants de structures de ces entreprises de taille intermédiaire, certains assez jeunes, d'autres plus âgés, des profils complètement différents. Et donc, le dénominateur commun était de leur demander qu'est-ce que représente aujourd'hui le smart home ou le smart building et qu'est-ce que demain vous avez envie de faire sur ce marché. Alors, on a identifié finalement 3 grands regards. Le premier regard, on l'a appelé attentiste. Alors, désolé peut-être de revenir à des choses un peu basiques. Dans cet élan, on nous parle de Las Vegas, on nous parle d'attente des consommateurs qu'on a aussi interrogés, qui sont assez ouverts à la domotique. Là, je vais revenir à des choses un peu plus terre-à-terre. Ce premier installateur que l'on a appelé attentiste, comment est-ce qu'il se caractérise? C'est une structure de 8 à 10 salariés. Le cœur de métier, c'est le généraliste de l'électricité. Donc, il n'a pas forcément une spécialisation domotique. Il a une petite équipe, une équipe de compagnons, et il intervient donc sur des multimarchés. Il va faire de l'habitat, il va faire du petit tertiaire, pourquoi pas des petits bâtiments industriels, des petits ateliers. Ce qui le caractérise, c'est que souvent, il a une forte orientation rénovation. Ce petit installateur, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la domotique? En fait, il a une image encore assez passéiste de la domotique. Donc, s'il est assez âgé, la domotique des années 80-90. S'il est plus récent, si c'est le fils d'un patron, il a l'image dont lui parle son papa en lui disant c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Donc, en fait, effectivement, il est très à l'écoute, assez ouvert, mais attentiste. Ce qu'il nous dit également, pourquoi la domotique lui fait un peu peur, c'est que lui, il ne prescrit pas. Souvent, c'est un profil technique, un profil donc effectivement qui n'est pas habitué à promouvoir les choses. Et donc, lui nous dit, ces solutions sont encore peu prescrites par les architectes. Or, en fait, j'aurais besoin un petit peu de moteur, de driver, pour m'aider, moi, à promouvoir ces solutions. Profil technique, il a besoin de preuves. Aujourd'hui, il nous dit effectivement, il y a des offres. J'attends, on voit qu'il y a des offres qui sont faites, mais j'attends de voir. J'attends de voir. Moi, je suis quelqu'un de rationnel, de technique. Donc, j'ai besoin qu'on me prouve qu'effectivement, il y a un vrai bénéfice client par rapport à des solutions classiques dont c'est mon cœur de métier et que j'ai l'habitude, et que j'ai l'habitude de positionner.
Donc ce premier installateur, effectivement, on l'a appelé attentiste. Il attend qu'on l'accompagne finalement. Le deuxième installateur que l'on a croisé, c'est un installateur qu'on a appelé plus réceptif. Donc des structures un peu plus importantes. On les a identifiées donc autour de 15-20 salariés. Un profil également plus manager en ce qui concerne donc le chef d'entreprise. Un cœur de métier un peu plus global qui intègre les études que l'on n'avait pas auprès du premier profil, la conception, la réalisation électrique, et puis un marché aussi un peu plus orienté. Donc on va y rencontrer auprès de ce deuxième type d'installateur, par exemple, des gens qui sont positionnés sur l'habitat neuf ou sur le petit tertiaire. Donc il y a une orientation marché qui ont fait donc un peu plus, je dirais, de marketing pour pouvoir se positionner. Donc cet installateur réceptif aux solutions Smart Home, Smart Building, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il nous dit schématiquement, moi, j'y adhère. En tant que j'y adhère pour des raisons de principe, j'y adhère parce que je considère que la domotique et ses nouvelles solutions apportent effectivement des axes forts, des applications à fort bénéfice client. Or, je suis là pour satisfaire mes clients, pour capitaliser donc une clientèle souvent de proximité. Ce sont des acteurs qui nous parlent donc de certaines demandes qui leur sont faites, donc qui émanent soit de clients privés, soit de bailleurs sociaux. Alors, comme le disait tout à l'heure François Xavier, sur des applications qu'ils indiquent ou qu'ils précisent comme étant des applications à fort bénéfice client par opposition à des applications qu'ils qualifient de gadgets, donc avec des orientations confort, sécurité, économie d'énergie, donc qui sont des axes forts sur lesquels souhaitent se positionner ces installateurs. Par contre, ce sont des petites structures. Bien évidemment, il y a le courant à réaliser. Donc, pour aller vers ce marché, il y a la nécessité de former les compagnons, de former les techniciens. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont un petit peu moins vite que ce qu'ils souhaiteraient. Et aussi, ce qu'ils demandent donc, aux constructeurs, ce sont des solutions avec de la programmation assez rapide et des interfaces simples d'emploi, justement pour les faire, je dirais, passer le cap et leur permettre donc d'inclure complètement ces offres, ne plus les laisser au stade de l'option, telle que celle qui est aujourd'hui assez couramment fait, mais vraiment de les intégrer dans leur offre. Le troisième regard que je vous propose de partager, c'est celui de l'installateur proactif. Cet installateur proactif, nous l'avons identifié dans quel type de structure? Dans des structures donc plus organisées, avec, je dirais, un manager, des entreprises que je vais qualifier d'un peu plus pilotées, si vous me passez l'expression, des spécialistes de l'électricité, donc qui apportent véritablement une réelle expertise sur l'ensemble des métiers, donc, et qui intègrent donc la notion de service, la notion de solution, qui ne sont plus uniquement des acteurs de produits, des poseurs de produits, et qui ont un axe marché très fort, c'est le résidentiel neuf. Ces acteurs nous disent quoi? Ils nous disent effectivement, le besoin il est là, les solutions sont là, on est face donc à un marché d'avenir et nous, on a envie de s'intégrer dans ce marché d'avenir. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous différencier fortement par rapport à nos concurrents, même s'ils regrettent que les acteurs immobiliers soient encore un petit peu en retrait. Ils aimeraient être beaucoup plus accompagnés par les architectes, par les promoteurs, par les constructeurs, pour les embarquer, je dirais, dans cette aventure du domotique, pour promouvoir les solutions. Juste un élément, effectivement, je pense être redondante par rapport à ce qui est dit, mais l'image, effectivement, un petit peu réductrice, associée toujours à ce terme domotique. Donc, ce que je voudrais juste dire pour conclure, c'est que pour cette cible d'installateurs que nous sommes allés rencontrer,
eh bien, le smart building ou la smart home n'est pas encore une réalité tangible pour ces entreprises d'installation électrique. 4 raisons essentielles. La persistance, désolé d'y revenir, de la connotation négative encore associée à la domotique. Des solutions qui sont perçues pour certains encore trop au stade de la promesse, et donc alors qu'on a besoin de preuves. Le pricing, qui positionne, qui a tendance encore, selon ces installateurs, c'est le témoignage des installateurs là que je partage, donc ils positionnent, eux, sur un marché plutôt haut de gamme, et puis un accompagnement réel attendu de la part des constructeurs en avant-vente, donc pour les aider à structurer des argumentaires pour aller rencontrer leurs clients, et puis en termes de mise en œuvre, eh bien, pour accompagner les acteurs techniciens sur le terrain. Voilà donc les 3 regards. Merci. Juste 2 commentaires sur la partie, ce que vous disent les installateurs, c'est il faut que les gens du bâtiment, de l'immobilier nous aident. Donc là, c'était un peu la conclusion de l'Assemblée générale et des groupes de travail d'hier. En tant que fédération, nous, on doit travailler maintenant sur la prescription, en fait. Ça y est, on a des professionnels, ils sont formés, ils sont compétents, ils sont nombreux, ils sont dans toute la France. Mais beaucoup n'ont pas assez de projets, en fait. Alors que des smart buildings, des machins, c'est quelque chose qui devient à la mode, mais qui sont très mal décrits, qui ne sont pas dans les cahiers des charges réellement sur les rails. Et au final, ça n'aboutit jamais ni à des vrais smart buildings, ni à une satisfaction client. Et deuxième aspect, nous, la façon dont on a abordé ça, parce qu'on les connaît, hein, ces installateurs, il y en a à la fédération, et puis il y en a sur tous nos projets. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est cette notion de binôme, en fait. C'est qu'en gros, on n'attend pas qu'ils bougent. Hein. On leur dit, vous inquiétez pas, on est là, on va vous aider, on va vous accompagner. Je pense qu'effectivement, ils sont tout à fait à l'écoute de ce genre. Absolument, de et puis ils sentent que le marché, il y va. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on est sur les 15 minutes. Et je pense que c'est pareil, on viendra vous voir nombreux à la pause. Merci beaucoup, Ghislaine.